Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Roland-Garros pour la deuxième édition du Green Wiz Paris Major. Tu le dis bien. Nous, hein, Tu le dis très bien. le numéro 1, number one français, Benjamin Tison. Bonjour à tous. Bonjour Francky. Salut Ben. Bon Ben, on va revenir un petit peu forcément sur le match d'hier. C'est bien simple, avec toi, 5 mots qui viennent parfaitement résumer, on va dire, l'état d'esprit. Ce match-là, on va y réfléchir pendant encore un bon petit moment. On t'a senti évidemment très frustré après ce match parce que vous l'aviez ce match. Bon, écoute, c'est un match qui pour moi on doit gagner en 2-7 vraiment facilement. On mène 5-2 double break. On fait un très bon début de match, pas terrible. Derrière ça tourne, on fait 3 mauvais jeux vraiment. Voilà. On a 2 balles de 7 au tie break. Deuxième, on prend le dessus largement, mais même on gagne que 6-3 alors qu'on a balle de break à tous les jeux pour faire 6-1, 6-0. On en parlait justement. Et troisième, on mène 4-1 double break. Mais le problème c'est que là je flanche un peu physiquement parce que si c'est pas Roland-Garros, je suis même pas là hier parce que je me suis fait mal au poignet il y a 10 jours. Je n'ai pas joué pendant 10 jours. Et je suis sur un inflammatoire très fort et j'ai pas joué depuis 10 jours. Donc ça s'est senti à la fin, j'ai un peu pêché. Mais bon, c'est un match qu'on doit gagner en 2-7. Donc bon, voilà. On avait l'impression que tu étais blessé. Alors on a cru à un moment Non, à la donné, fin, je crampais. Ah, tu crampais. Ah, c'est ça, parce que c'est rien à voir avec la balle que tu te prends dans les parties intimes. Non, rien à voir. Ah d'accord, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on entendait dans le public, bon, ça se trouve, c'est quelque chose qui passe pas à ce niveau-là. Non. Mais non. Enfin, on a vu que de l'autre côté aussi, ça devenait compliqué physiquement. C'était pas évident. C'est un match qui était dur physiquement, avec beaucoup d'intensité, des points longs. Plus le match avançait, moins ça sortait, plus c'était dur pour Victor de taper, alors qu'il tape super bien. Ça équilibre un peu les matchs. Mais bon, voilà, c'était à la fois une super partie et comme tu l'as dit, ça va être très dur à digérer, mais en même temps, ça reste du sport et c'est la vie. Hein. J'en perdrai d'autres et j'en gagnerai d'autres. Ça reste du sport, néanmoins. On a vu plusieurs fois Victor faire ça, faire ce signe, parce qu'on avait l'impression que finalement, c'était lui qui avait le match. Ça dépend beaucoup de lui. Quand il joue bien, il gagne des points incroyables. Moi, j'ai été très solide, mais c'est lui qui fait un peu les fautes et les points et les fautes. C'est aussi montrer mentalement, c'était un peu dur pour lui parce que il est de l'Académie de Madrid et les deux qui ont joué sont de son académie. Du coup, l'entraîneur de Victor était avec les autres parce qu'ils sont deux, alors que nous, on n'était que lui. Donc mentalement, c'était vraiment dur pour lui, même si on avait le coach mon coach à moi et David Sanchez. Mais bon, voilà, c'est un match qu'on le joue 10 fois. Hier, on le gagne 8 fois. Après, contre des joueurs qui sont 38 et 62, donc mieux classés que nous. Mais bon, hier, c'est un match qu'on doit. Non, positif, non. On ne peut pas dire positif. C'est impossible. D'ailleurs, on l'a pas écrit, on a failli le dire. On s'est dit non, ça ne peut pas parce que là, c'était trop. Non, déçu parce que je pense qu'on méritait cette victoire. Je méritais de vivre un autre moment sur un deuxième tour à Roland-Garros. Mais bon, sinon, mérité non, parce que si je méritais, je l'aurais gagné. Mais bon, voilà, c'est comme ça. À un moment donné, est-ce qu'il y a eu, pas des frictions, mais peut-être de la frustration entre vous, entre les deux joueurs? Non, pas du tout. Parce qu'on voyait le coach calmer Victor qui venait dans les changements de côté en mode vraiment, il était prêt à. Parce qu'il était un peu déçu de faire les fautes, mais non, moi je suis très expressif, que ce soit pour l'encourager quand il fait un truc incroyable et quand je trouve qu'il ne respecte pas la tactique du loop, être exigeant. Mais c'est ça, tu lui dis, écoute, tu lui dis, on reste le plan de jeu. Ouais, voilà, il est jeune, il a 23 ans, il a eu des moments un petit peu difficiles aussi. Et voilà, non, mais c'est l'entente entre deux joueurs, on s'entend bien sur le terrain, il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme ça, les gens commencent à me connaître, je suis exigeant. Mais je suis exigeant avec moi-même aussi, même peut-être plus. Et voilà, donc non, c'est un match, si on gagne 2-2, tout le monde dit que c'est exceptionnel. Et là, on perd cette CODA et c'est très dommage. Bon, allez, maintenant, on va parler un petit peu du futur. Cette année, comment, après Roland-Garros, tu vas rester te reposer un petit peu, te réparer aussi, Je vais me réparer, je sais pas. Je devais faire le World Tour de Madrid parce que c'est la réunification des circuits qui va compter un peu pour le problème, je ne pourrais pas le faire parce que je ne peux pas jouer sous anti-inflammatoire tout le temps. J'espère être rétabli pour les France, mais bon, pour tout vous dire, j'ai du liquide synovial dans tout le poignet avec une toute petite fissure, une micro-fissure, mais bon quand même. Et le kiné au début et le médecin, si c'était pas Roland, m'avait dit 3 semaines, 1 mois, donc je vais être quand même juste dans les timings. J'ai vu hier que je pouvais jouer, donc c'est la bonne nouvelle. On verra, mais bon, je ne peux pas faire tout le temps ça et me péter pour 6 mois, donc on va voir, là je vais pouvoir me soigner réellement, faire le bilan et voir un peu ce qui se passe. Voilà. C'est dur d'avoir fait tout ça pour perdre au premier tour, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que pour les France, aujourd'hui tu ne peux pas garantir que tu seras présent et si tu viens aux France, tu ne seras pas forcément à 100%? Si je décide de venir aux France, c'est que soit sous anti-inflammatoire, soit normal, je serai pas loin de 100% comme hier, parce que je joue très bien malgré tout. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas garantir que je serai aux France. Après, je vais tout faire pour y aller, peut-être pas autant que pour Roland-Garros, donc c'est là où on verra ce que je suis prêt à faire et l'état de mon poignet. Mais bon, quand tu dis un mois, non, 15 jours, 3 semaines. C'est dans 20 jours. C'est pour ça, on va voir. Ça va être une décision prise avec mon staff, avec mon équipe, mais bon, on verra. Le médecin te dit combien de temps? 1 mois, c'est ça? Quand je me suis fait mal, j'ai fait une IRM, puis après un TAC, comme ils disent là-bas, parce qu'on ne voyait pas assez bien. C'était plutôt sur 3 semaines, 1 mois. Mais on va voir, parce qu'ils pensaient que je ne pourrais pas jouer même sous anti-inflammatoire et j'ai réussi à le faire. Donc on va voir un peu où ça en est. Bon, tu es un peu
la Salazar chez les messieurs. Hein. J'aimerais bien avoir son palmarès. Oui, son palmarès, mais bon, c'est vrai qu'on entendait encore, tu le sais, mieux que personne, on disait qu'Alejandra Salazar, le temps de revenir, de récupérer après une opération, etc. Il fallait du temps. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir pas besoin de trop jouer, même si j'arrête. Voilà, j'ai arrêté 8 jours, que ça se voit pas trop dans mon style de jeu, même si hier physiquement ça s'est vu. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Je suis inquiet de voir à quel point je vais pouvoir jouer ou pas. Qu'est-ce qu'il y a là, enfin, c'est vrai que c'est souvent, parfois on dit, voilà, Benjamin Tison maintenant, ça va faire sur le circuit professionnel, ça va faire, tu vas me le dire combien d'années? C'est 4 ans 4 ans que tu es sur le circuit pro. Quelle est la plus grosse évolution du Benjamin Tison vers 2023 versus, on va dire, allez, avant le Covid? Bon, j'ai progressé partout, physiquement je suis plus fort, j'ai progressé un peu partout, mais la grosse différence c'est en défense. Je pense qu'en défense je suis devenu un des très bons défenseurs, surtout qui fait mal, qui contre-attaque. Alors tu étais moins à l'époque peut-être? Beaucoup moins à l'époque. Ouais. Je suis capable de venir avancer et bloquer, mais je suis capable de rester au fond et de contre-attaquer. Et d'ailleurs quand les entraîneurs adverses ou les commentateurs quand c'est retransmis parlent de moi, ils disent pour un joueur qui est illisible du fond, qui défend très bien et qui fait mal, on va plus parler, et mon smash grip, mais on va plus parler de mes volets et tout, alors que ça reste un bon point. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment évolué sur un vrai style de jeu de paddle, certes atypique avec mon style, mais sur un jeu un peu voilà, très complet. Petite question, hier en regardant le match, je m'apercevais que dans ta diagonale, il y en avait un qui te concurrençait méchamment au niveau du style. Marcos. Raoul, je l'ai battu il y a 3 semaines et je lui avais dit avant le match, on est les deux plus moches à jouer. Ça l'a pas du tout fait rire. Mais bon, il n'a pas compris que je parlais de style de jeu et pas d'efficacité. Je pense qu'il est même encore un peu plus moche que moi quand il fait ce match. Mais bon, c'est oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais bon, écoute, il n'y a pas de règle au paddle. Il suffit de mettre la balle dans le terrain à telle vitesse. Et hier, je pense que je fais pas beaucoup de fautes et que c'est plutôt efficace. Donc tant que ça sera efficace, je m'en fous un peu. Quand on est coach, on a tendance à dire à des joueurs, des joueuses, voilà comment on joue, voilà ce qu'on doit faire. Mais au final, si un coach devait analyser le jeu techniquement, il devrait tout refaire. Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce qu'il y a des trucs il y a des bases qui sont complètement bonnes, tout est même très bien techniquement. C'est pour ça que et Pablo Emam et maintenant Rwanda et tous les coachs que j'ai eu, jamais ils ont voulu me changer. Parce que déjà c'est efficace, c'est l'efficacité en premier, et parce que les principes biomécaniques sont respectés. Après esthétiquement c'est moche, c'est pas beau, mais ça, ils s'en foutent entre guillemets les coachs. Je pense que chacun a un peu sa tactique. Dineno n'a pas la même technique que Tapia, qui est l'élégance même. Voilà, donc c'est l'efficacité qui prime. Mais non, en tout cas jusqu'à présent, moi j'écoute mes coachs et mes coachs ils me disent de continuer, donc je ne vais pas changer. Bon, allez, on va finir sur 2 sujets. Forcément un sujet d'actualité, on en a parlé énormément, c'est la fusion, le rachat du World Padel Tour par Premier Padel, par QSI. Bon, c'était attendu, on le savait, hein, c'était déjà dans les couloirs depuis maintenant plusieurs mois, mais on attendait que ça le fasse. Maintenant, je peux en parler un peu plus. Ouais. Ça fait, nous, un moment, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté le World Padel Tour cette année. On savait que tant qu'ils ne seraient pas d'accord, le World Padel Tour compterait très peu dans le circuit. Il n'y aura que les trois premiers World Padel Tour, les meilleurs World Padel Tour qui compteront à partir de là. Donc voilà, moi, c'était un choix que j'avais fait. J'ai eu confiance en nos avocats qui avaient dit, à partir de maintenant, il y aura les 3 meilleurs qui compteront. Pas tous, hein, tous les 3 meilleurs. Et voilà, c'est une logique, c'est bien. Après, on peut dire que le World Padel Tour a fait plein de choses pour le paddle, ce qui est vrai dans le développement. On peut dire que Pro Paddle, pour l'instant, le circuit est un peu à perdre sur chaque épreuve. Mais bon, le paddle est tellement en expansion que je pense que c'est un pari sur l'avenir. Ils vont vite gagner de l'argent. Oui, et voilà, c'est super pour les joueurs. C'est une super bonne nouvelle d'enfin l'année prochaine avoir un circuit de 24 tournois. Ce qui est un peu dur pour moi, c'est que mes 2 meilleures années en termes de niveau de jeu, ça a été sur des années un peu bizarres où c'était un peu sur un cheval sur 2 circuits. Bon, c'est comme ça, écoute, on ne peut pas refaire. Et voilà, je vais essayer de faire une super année, enfin finir déjà cette année le mieux possible et faire une super année l'année prochaine. Et voilà, de continuer à progresser. Quand tu vois qu'il y a des joueurs du World Padel Tour et de Premier Padel qui participent à A1, je t'en parle parce que pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on a fait un résumé, retranscription en fait, de nos confrères de chez Marcas sur une interview de Fabrice Pasteur qui expliquait que attention, A1 est là, qu'il va y avoir de très gros événements. Il y a déjà des joueurs du World Padel Tour de Premier Padel, tiens, c'est des anciens partenaires, Mario Wete, qui a une tendance à faire quelques tournois. Sur des dates libres, sur les dates libres, toujours vraiment, sur une date où il y a Premier Padel, aucun joueur de Premier Padel ira faire un A1 Padel, aussi beau soit le circuit, il y aura des dates incroyables, des circuits incroyables. Il y a 2-3 équipes qui jouent très bien. Malgré tout, on a pu voir que par exemple Mario et Sanito ont battu la paire numéro 2 de la PT aussi. On ne le signale pas trop dans ce sens-là, mais ça arrive aussi. On a vu aussi qu'Alfonso, quand ils sont venus sur les prépa, ils ont fait un super tournoi. Les 2-3 meilleures paires jouent 30-40 ou peut-être les tout meilleurs 25-30, pas plus pour moi quand même malgré tout, parce qu'au World Padel Tour, les 20 premiers, sur un match, ils peuvent rivaliser, mais sur un ensemble, ils sont très solides.
On a pu voir que quand Pinchot et Destro sont venus, ils ont perdu contre les numéros 1, 7 Sodia, ils ont gagné une fois. Et voilà, Oui, c'est ce niveau-là et ils ne sont pas dans les 10 premiers mondiaux du World Padel Tour non plus. Donc bon, voilà, c'est un circuit super, c'est très bien pour le développement du paddle parce que ça crée quelque chose. Après, pour moi, ça surtout maintenant qu'il y a cette fusion, sur les dates Pro Padel, ça ne concurrencera pas Pro Padel. Pour moi, ça reste que mon avis et voilà. Et c'est un très beau circuit avec, comme tu dis, des événements exceptionnels comme là sur le Central Park à New York, c'est génial. Et tu te dis pas, allez, c'est ce qui manque, allez, encore une dernière petite étape, maintenant qu'on a mis tout le monde d'accord entre WPT, Premier Paddle, allez les amis, il y a encore un circuit A1 qui est un beau circuit. Moi je le souhaite, mais bon, le problème c'est qu'il y a tellement de politique là-dedans et que la politique, pour moi, ça n'a rien à faire dans le sport. Mais malheureusement, la vérité c'est que la politique fait partie du sport, on le voit dans chaque décision, chaque jour. Nous les joueurs, ça ne nous plaît pas, mais bon, c'est comme ça. Écoute, moi en tout cas, je ne suis pas un acteur assez important du paddle mondial pour faire quelque chose. En tout cas, un acteur très important en France et c'est le principal. Mon cher Benjamin, merci beaucoup. Merci à toi. On se dit à très vite et puis il est l'heure d'aller suivre Léa Godalier et Alix Colombon. Ouais. Et je tiens je rajoute un petit truc, c'est que j'ai vu que ça avait pas mal taillé sur les réseaux sociaux, les Français, etc. Déjà quand même, que la Fédé, etc. Bon, déjà, je tiens à remercier la Fédé pour cet événement qui est complètement incroyable. Grâce à la Fédé, pourrait pas organiser ça. Je sais qu'il y a une petite guéguerre entre clubs privés, qu'il y a des choses à faire que la Fédé pourrait faire mieux. Mais je veux que les gens se rendent compte quand même aussi que la fédération, tout l'argent qu'ils mettent pour développer le padel, c'est l'argent du tennis. Je crois qu'il y a des gens qui ne se rendent quand même pas compte de ça quand même malgré tout de temps en temps. Certes, il y a des choses qui pourraient aller plus vite. Il y a des choses qui pourraient être mieux faites. On est tous passionnés, on veut que ça aille plus vite. Mais moi, depuis que je joue au paddle, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Et j'ai la chance de voyager dans beaucoup de pays. Et je ne pense pas qu'on soit les plus mal lotis. Et souvent, je vois, mais il n'y a pas un Français au deuxième tour. Mais ça, c'est pas la faute de la Fédé. C'est qu'il y a 20 ans d'écart. Ça n'a rien à voir. Ça, on l'a écrit. Ça, on l'a justement, ça n'a aucun rapport. Et qu'on a déjà, moi, je vois les étrangers, ils sont plutôt admiratifs de dire putain, Benjamin Tison, il est 60 alors qu'il joue depuis 7 ans. C'est incroyable. Et ça n'a rien à voir pour le coup non plus avec la Fédé. C'est pas grâce à eux. Et c'est pas pour préserver un futur poste à la Fédé que je défends la Fédé. J'ai vu ça. Les Fédés, ça change de gouvernance tout le temps. Je veux dire, je m'en fous complètement que les gens soient rassurés là-dessus. Ça ne m'empêche pas de dire la vérité. Il y a des choses qui peuvent être mieux faites, mais il y a des choses exceptionnelles. Et je tenais à féliciter Arnaud Di Pasquale qui est de temps en temps décrié sur des choses parce que cet événement qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. On attend 8000 personnes ce week-end, voire plus, parce que j'ai entendu dire une petite exclue ce matin qu'ils ouvraient la couronne en haut de 2000 places supplémentaires. Donc voilà, on va sûrement avoir 10 000 personnes et c'est exceptionnel. Donc bravo. Certes, il y a des choses à faire, à améliorer, mais bravo. Eh ben alors, allez, dernière question, puisque tu me l'offres sur un plateau, puisqu'on est dans la partie un petit peu polémique, même si je n'ai pas vraiment entendu. J'ai vu des commentaires passer. Oui, bon, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a un Français qui perd, ah bah voilà, la loose, enfin c'est classique, hein, on ne va pas revenir là-dessus. En revanche, un mot peut-être sur, on en a peut-être lu, hein, et tu connais mieux que personne Jérémy Scatena, et puis d'autres joueuses qui ont été parfois étonné de voir l'attribution des wildcards peut-être faite de manière différente entre les filles et les garçons. Je suis d'accord. Prenons les filles, moi tout me paraît complètement logique. Donc voilà, Lucie et Jess qui pour moi sont les meilleures derrière Alix et Léa ont eu leur wildcard tableau final. Derrière Wendy et Elodie qui ont fait tous les FIP ensemble, qui ont un vrai projet, versus Carla qui a le même projet que les filles, très bien, qui joue depuis très longtemps mais qui joue très bien. VS Soussou que j'adore, qui a fait un match exceptionnel pour moi, qui joue très bien, mais qui est un peu moins engagé sur l'international. Donc pour moi, ça me paraissait logique. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu trop de plaintes chez les filles. Ah non, la polémique, chez les mecs, elle n'est pas chez les filles. Hein, chez les mecs, Max, c'est très dur parce que moi, je trouve qu'il la mérite en termes de niveau de jeu et de ce qu'il fait depuis le début de l'année. Malgré tout, il y a un classement. Ils ont donné les wildcards pour moi de ce que j'ai suivi au premier et deuxième et troisième français, parce que moi j'étais direct tableau final, donc Jérémy et Thomas avec leurs partenaires, et privilégier les deux paires françaises. C'est discutable, mais il n'y a rien de scandaleux. Moi, où je suis moins d'accord, c'est sur les qualifs, où Dorian et Thomas, pour moi, la mérité vis-à-vis de leur projet, etc. Je pense qu'il y a eu des petites erreurs de fait, sûrement aussi de connaissance des joueurs, etc. Pablo, malgré tout, fait beaucoup de choses, a des qualités extraordinaires, mais étant en Espagne, il ne voit pas forcément tout. Voilà. Chose peut-être intéressante, c'est que c'est vrai que chez les jeunes, il y a des adjoints aux sélectionneurs et chez les adultes, non. Peut-être que ça pourrait aider, je ne sais pas. Il faudrait demander tout simplement à Pablo aussi de donner ses raisons. Après, moi, quand je vois les trucs de copinage, il faut arrêter avec ça. C'est parce que Pablo, il n'a pas de copains, mais il s'en fout. Il entraîne certes peut-être Philémon, ça va peut-être jouer, il faudra lui demander. Mais déjà, j'avais vu aux Jeux Olympiques les copains. Aux Jeux Olympiques, les seuls qui étaient entraînés par Pablo Emma à l'époque étaient Jérémy Scatena et moi, numéro 1 et 2 français. Expliquez-moi le copinage là-dedans, il n'y a aucun copinage. Donc il faut arrêter. Pourquoi vous savez qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Tous discutent, mais avec ce copinage, ça me rend fou parce qu'il y a zéro copinage. Je veux dire, mais aucun. Et voilà, il y a des choix de temps en temps qui peuvent être plus ou moins compris. Encore une fois, moi, je pense que Max la mérite aussi dans un sens. Et je pense que Dorian et Thomas étaient anéantis à raison. Moi, je les ai eu au téléphone et je leur ai envoyé des messages de soutien parce que j'ai trouvé ça très dur. Mais plutôt demander aux concernés pourquoi il y a eu ça, ce choix fait. Et je tiens à revenir que des wildcards,
il n'y a Ça se aucune. fait à la discrétion. Ça se fait à distance. C'est pas la Fédé d'ailleurs, c'est un comité de tournoi qui était, je crois, là, c'est Arnaud Di Pasquale, Eric Largeron, Stéphane Berafato et Pablo Emma pour les mecs et Romain Aziza pour les femmes. Et c'est des choix qui sont faits. Mais si vous pouvez la donner à Cyril Hanouna, ils auraient le droit. Je dis ça, c'est exprès pour provoquer, Oui, non, mais bien sûr, ils bien l'ont sûr. pas fait d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais ça, ils auraient le droit. C'est à la discrétion du tournoi. C'est pas une récompense. C'est pas une équipe de France où là, tu essayes d'avoir des critères de respecter. Ouais, là, il n'y a ouais. aucun. Alors, je comprends que ça peut frustrer. Mais bon, à la limite, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de la donner à un mec de Paris parce qu'ils pensent qu'il va remplir les publics, c'est leur droit. Dis-moi, si Théo Zapata et Cyril Hanouna demain arrivent à faire je trouve top ça- 100, Oui. où on en est Non, moi je ne la donnerai jamais à Cyril Hanouna sur un événement comme ça. Mais bon, ça c'est mon avis, Benjamin Tison. Et voilà, et il y a des choses, encore une fois, je ne dis pas que tout est rose, que tout est parfait, il y a des choses à améliorer, mais il faut qu'on se rende compte d'où on vient, ce qu'on a, et pas oublier que le paddle est un sport nouveau, et pas se prendre pour des autres non plus. Voilà, c'est le mot de la ce fin. sera le mot de la fin. Merci Zen. Merci mon beaucoup. Francky, bonne journée, et vive Léa et Alix, tout Ouais. le monde allez les voir.